Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer de faire un tag avec vous. Voilà, comme ceci. Et trouver, voilà. De l'autre côté, on voit mieux. Voilà. Faire un tag avec vous aux dimensions que vous souhaitez. Alors à l'origine, j'avais GC Dies. Voilà. Et il se trouve que on est limité en taille. Et celui-ci. Voilà. Et j'avais envie de créer un beaucoup plus grand. Et comme j'avais des dies, j'avais ces dies là. Alors ces dies, c'est le set reliure de Die & Co. Voilà. Donc vous avez Memory Dex, Planner, le petit effet bordure couture. Là c'est pour les petits les reliures à ressort. Là. Et celui-ci c'est la Beat in Hall. Donc c'est vraiment un bon investissement, il est très complet. Et moi je vais utiliser ces reliures là pour pouvoir faire ici. Alors soit il y a des carrés, des rectangles ou des ronds, au choix. Et je trouve que ça donne tout de suite son petit effet. Voilà. Alors on commence. Alors pour commencer, je vais prendre quoi comme papier? Je vais prendre un fond gel presse. Donc je vais me faire un grand tag dans avec ce papier. Alors, comme c'est un papier pour mes fonds gel presse, j'utilise... alors, quand on fait de la gel presse, ça consomme beaucoup de papier. Donc, je prends des blocs de feuilles DCP en A3. Et les miens, c'est du... Alors, je prends ça pour mes fonds gel presse. Comme j'ai une gel presse format 30 par 30, donc là j'ai mon 120 et c'est parfait quoi. Donc voilà, ça me permet de faire soit 2 feuilles à 4 ou de faire un format 30 par 30 et je refais un petit bout à côté. Voilà. Donc c'est du 120 grammes et il y a 250 feuilles. Donc pas la peine de vous dire que c'est super économique pour tous vos projets. Et comme c'est assez souple, donc je vais utiliser une chute de papier pour rigidifier l'ensemble. Voilà, comme ça. Ni vu ni connu. Alors, je vais commencer d'abord par coller mon papier. Ouh là là, ça me saoule. Toutes mes colles, j'ai les embouts bouchés. Il fait tellement chaud. Voilà. Bon, ça ira. Ça sera collé. Voilà, je vais utiliser le bord droit ici pour aligner. Ça me fera une petite découpe en moins à faire. Voilà.
Voilà. Donc cette fois-ci, il est bien collé, il est beaucoup plus rigide et on peut faire facilement l'utiliser comme tag. Alors, je vais commencer par faire mon tag, retailler le tout. Okay. Voilà. Voilà. Alors, je le découpe au cutter parce qu'il est assez épais. Bon voilà, ma base, toute simple. Je pars de là et ensuite je vais le travailler en tag. Donc j'ai le massicot de We Are Air Memory là, Keeper. Alors je vous montre le mien. Regardez le mien dans quel état il est. Au bout de 2 utilisations, piou, la perforatrice a sauté. Voilà, impossible de réparer. Je suis dégoûtée. 80 € les affaires, dégoûtée, dégoûtée de chez dégoûtée. Je n'achète plus aucun produit de cette marque. Toutes les autres fonctions du massicot fonctionnent très bien. La lame coupe très bien. La lame dure longtemps. Alors, je la trouve super économique. Mais alors là, au niveau des perforatrices, gros problème quoi. Alors, pour faire les tags, j'ai ça que je positionne ici, en face des tags. Bon, moi, j'ai jamais réussi à couper droit. Donc là, avec ça, on va déplier le truc. C'est un peu encombrant. Alors, le tag. Donc là, je vais déterminer... Je vais vous mettre le massicot. Voilà. Comment... Voilà. Ouais, voilà. Là, je trouve que ça me fait une petite découpe parfaite. Donc là, je le positionne ici. À 3. Pour que mes deux côtés soient pareils, bien évidemment. Voilà. Puis, je retourne mon papier. Et le haut de mon papier, je le remets à 3. Donc ici, là. Et bon, c'est un peu dur, vu les épaisseurs. Et voilà. Tout simplement. Bon, j'ai mon tag. Il manque le trou. Alors, j'ai acheté un lot de dies pour faire les encoches pour les tailles. Bon, sur Ali, j'avoue. Bon, mais bon, je trouvais pas ailleurs ce que je voulais. Et ça me fait des petites découpes parfaites. Je vais mettre celui-là. C'est un peu trop petit pour la taille. Voilà. Donc, mon milieu. Bon, disons 7. 7. Ça me fait 3,5. Donc ici, là, j'ai mon milieu. Et je vais le positionner. Voilà, pour maintenir. Voilà. Ça enlève un peu de peinture. Voilà. Pareil, pas droit.
Bon, tant pis. Bon, voilà, mon trou est fait. Maintenant, je vais m'occuper de la partie basse. Alors, je vais mettre les ronds. J'aime bien mettre les ronds. Le mien est tout tordu à force de l'utiliser. Je vais déterminer la hauteur. Je vais mettre de l'autre côté, comme ça sera plus facile à enlever. Je vais me faire un bas à 6 cm. 5,5. Allez. 5,5. 5,5. Et je vais positionner mon dies. 5,5. 5,5. Alors là, par contre, il faut vraiment le maintenir, sinon il va aller dans tous les sens et on n'aura pas une découpe droite. Voilà. Et voilà. Encore un là, j'ai pas vu. Ah, le papier. Et voilà. Il y a encore un ici. Le papier. Bon, voilà ce que ça donne. On a les petits trous. Ensuite, il me manque à faire les trous façon ticket ici. Après, sur certains, comme celui-ci, je peux faire ça aussi. Tant qu'à faire, on peut le faire. Hein. Voilà, comme ça. Bon. Fais attention. Voilà. Et voilà. Et voilà. Ouh, ouh, ouh. Voilà. On voit mieux de l'autre côté. Maintenant, je vais m'occuper des deux encoches ici. Pour ça, je vais mesurer le milieu. 5, ça me fait 5, ça me fait 2,5. Et de l'autre côté, 2,5. Voilà. Et je vais mesurer une distance comme ça pour 1 cm. Voilà. Et pareil ici, que je retrouve plus montré. Ah si, là. 1 cm. Voilà. Ensuite, je prends une petite perforatrice. Diamètre, le mien il fait 1,6 cm. En fonction, ou 2,4. Non, 1 cm, celui-là est mieux. Voilà. Il suffit ensuite de positionner la perforatrice sur mes repères. Ici, bien au milieu. Voilà. Et voilà. C'est moche. C'est trop... Voilà. Alors, j'ai oublié qu'il fallait pas trop faire à l'intérieur. 1 cm, c'était trop. Donc là, vous voyez, parce que là, je recommence mon rond. Donc, je vais essayer de couper ce petit pointu. Voilà. Sinon, ça me fait un truc fermé. Voilà. Voilà ce que ça donne. Mais je crois qu'il est terminé. Reste à décorer. Voilà, on peut le plier. Plus fun. Et voilà mon tag. Voilà. À faire sans modération toutes les tailles. Voilà. Avec un joli cordon, un ruban.
le petit mot à l'arrière. Et voilà. Voilà. Allez, laissez parler votre créativité. Et n'oubliez pas le petit pouce si vous aimez. Voilà, je vous dis à bientôt. Et bonne création. Bye bye.